Pendant tes 2 ans de prépa, tu fais une pause sur ta vie sociale et tu te mets à bosser comme tu n'as jamais fait. Tes profs t'encouragent et te disent que ça en vaut la peine et qu'après ces 2 ans de prépa, tu vas t'amuser comme un fou. Du coup, tu y crois et tu bosses jusqu'au jour où il y a les résultats et tu vois que tu es admis à l'école de tes rêves. Et là, tu te poses 1000 questions. Ah, ça va être comment l'école d'ingénieur? Ça va être trop bien. Je vais enfin pouvoir vivre ma vie entièrement. Je vais pouvoir faire des activités extrascolaires. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on dit? Est-ce qu'il n'y a que des soirées? Est-ce qu'on ne travaille pas du tout? C'est du coup pour répondre à ces questions que j'ai fait cette vidéo. Je vais vous partager mon expérience personnelle de ma première année en école d'ingénieur. Hi everyone, for the introduction, I don't want to speak French, I don't feel like it, but like after, I'm going to speak French, just saying that I have... Bon, j'ai une pub, je vais pas saboter ma pub. Du coup, je vous présente les bonnets crochetés de mon amie. Voilà son compte Insta, elle fait des bonnets et elle les vend du coup, et c'est pas du tout cher. Elle les livre partout en France. Si vous voulez à les commander, je vous mets le lien de son Instagram et même sa page Instagram dessus. Yeah. Du coup, la vidéo aujourd'hui, elle est portée sur ce que moi j'aurais aimé savoir avant d'aller en école d'ingénieur, ce que les avantages du coup et les inconvénients que moi j'ai vécu en première année. Je vous laisse avec la vidéo en fait. Les choses qu'il faudrait savoir pour moi, qui sont assez importantes. Voilà. Du coup, la première chose, et pour moi la plus importante, c'est les rattrapages en fait. Du coup, en fait, ce qu'il faut savoir avec les rattrapages, c'est qu'en fait, en école d'ingénieur, les cours sont organisés en UE, c'est des unités d'enseignement. Du coup, dans chaque unité d'enseignement, il y a 2-3 matières qui sont ensemble. Et du coup, si t'as pas la moyenne dans les 3 matières cumulées, tu vas en rattrapage en fait. Ouais, après il faut avoir plus de 8 dans les EVI. Enfin bon, retenez globalement qu'il faut avoir la moyenne dans les 3 matières combinées. Et du coup, si t'as pas la moyenne, tu vas en rattrapage, et si tu réussis pas ton rattrapage, tu redoubles. Et si tu réussis ton rattrapage, tu redoubles pas, tu continues ton année. Mais en tout cas, à Centralement, tu es déclassé des choix d'options. Par exemple, imagine tu voulais une option, par exemple, info, intelligence artificielle, qui est l'option la plus demandée dans notre école. Du coup, en fait, dans le classement des gens, en fait, c'est classé par notes. Mais du coup, si tu as un rattrapage, tu es déclassé de tout. Du coup, les gens qui disent oui, en école d'ingénieur, tu travailles pas, nanana, ça dépend vraiment de tes ambitions. Parce que s'il y a une option que je voulais vraiment et qui est vraiment demandée, là, faut surtout pas que tu aies de rattrapage, et il faut pas que tu aies de mauvaises notes du coup. Et ça, par exemple, ça, je pense que c'est un truc qui est un peu faux qu'on dit à tout le monde, c'est que quand tu vas à l'école, tu vas plus rien faire. Surtout à la centrale, tu fais plus rien. En fait, c'est un choix en fait. Si tu fais plus rien, assure-toi que l'option que tu veux ne soit pas la plus demandée du coup. Et c'est la même chose pour les échanges internationaux, parce qu'il y a plein qui me disent oui, mais moi je choisis cette école parce que ils ont un double diplôme à Stanford ou un truc comme ça. C'est bien, mais en fait, déjà il faut savoir un truc avec les échanges aux États-Unis, c'est qu'ils sont quasiment tous payants. Donc si vous voulez y aller, c'est vraiment possible si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, si vous prenez un prêt, en soi, si tu veux partir, tu iras. Si tu as un prêt, si tu prends un prêt, et puis voilà. Mais aussi, en fait, les doubles diplômes, les échanges, tout ça, il y a deux types d'échanges. En fait, il y a les échanges qui sont en accord avec l'école. Il y a aussi les échanges qui sont ceux que toi, tu vas chercher toi-même. Maintenant, pour ceux qui sont en échange avec l'école, ils classent en fonction des notes encore, mais seulement des notes en première année. En tout cas, à Centralement, c'est comme ça. Du coup, ils te classent selon les notes en première année. Et du coup, les notes en première année, c'est assez important, surtout si tu veux aller dans une université qui est assez prestigieuse et qui est en accord avec l'école. Et du coup, pour les universités américaines, dans notre école, pour le coup, il n'y a pas d'accord, mais plus des... comment ça s'appelle ça? En fait, c'est toi qui vas chercher toi-même, c'est toi qui vas déposer toi-même. Mais il y en a plein qui n'ont... en tout cas, si tu déposes, normalement, ça devrait le faire. Je connais quelqu'un qui a eu... du coup, l'année passée, dans les EI2, les deuxième années,
Il y en a une qui va University of Berkeley, UC Berkeley. Et il y en a un qui va à Columbia University. Donc c'est de grosses universités. Mais la fille, du coup, elle a dû prendre un prêt. Je lui ai parlé et elle m'a dit qu'elle a pris un prêt de 80 000 balles. Mais ouais. En tout cas, les States, si vous voulez aller là-bas, il faut prendre un prêt et il faut le savoir dès maintenant. Sinon, si vous avez les moyens, tant mieux pour vous. Et voilà. Ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai dit jusque-là, c'est que les notes, c'est super important en première année pour le restant de ta carrière, en fait. Et pas que, vous faites pas avoir par le truc de je finis la prépa, je vais me reposer, enfin, je vais pouvoir vivre ma vie et tout. Enfin, si. Mais il y a une limite en fait, parce que si t'as que des rattrapages ou que tu redoubles ton année, c'est un peu triste quoi. Genre tu redoubles, le pire des cas ce serait de redoubler son année, et redoubler son année en école d'ingénieur, je pense faire 5,5 c'est mieux, parce qu'au moins tu aurais pu évoluer d'école. Et là non, du coup tu reviens avec les nouveaux et c'est la galère quoi. Du coup, moi, c'est ce que j'aurais aimé savoir et on me l'a dit alors que j'étais en pleine ambiance, en mode oui, c'est fini la prépa et tout. Du coup, ça m'a un peu, voilà. Je pense que le plus tôt que vous le sachiez, le mieux c'est. Du coup, voilà. Je ferai une vidéo sur les options. On en parlera. Et je vais vous révéler mes options en fait dans une vidéo quand elles vont sortir. Normalement, c'est la semaine prochaine, Inch'Allah. Et voilà. Je suis en train de monter la vidéo et je voulais juste rajouter un tout petit détail. C'est que tout ce que j'ai dit là, c'est qu'à Centrale Nantes en fait. Du coup, je sais pas comment ça marche dans les autres écoles. Je sais qu'aux mines par exemple, tu peux rattraper. À Mines de Paris, tu peux rattraper plusieurs fois. Ils veulent surtout pas que tu. C'est un truc où ils veulent que personne redouble en fait. Du coup, tu peux rattraper plusieurs fois et j'en redouble pas. Alors qu'à Centrale, c'est pas comme ça. Du coup, je pense que les autres centrales, c'est comme ça aussi, mais pas sûr. En tout cas, ce que j'ai dit, c'est valable à Centrale Nantes et pour les autres, je sais pas. Et ce serait aussi sympa si vous lâchez un petit like ou un petit commentaire ou voilà. Je viens de me réveiller en fait, so I don't have the energy. J'espère que ça se voit. Du coup, on passe aux avantages que vous m'avez demandé. En soi, moi, le truc que j'aime bien à Centrale Nantes, c'est la diversité des options. Ça, c'est cool. Mais le système de rattrapage, pas trop non plus. Mais on va en parler dans les inconvénients. Du coup, ce que j'aime bien là-bas, c'est que il y a plein d'options, mais il y en a tellement où, tu peux faire tout en fait. Il y a tout là-bas, sauf l'ingénierie en chimie, je crois. Sinon, il y a tout, il y a même biomédical, il y a aéro, pour ceux qui ont raté super héros. Et il y a une option qui est super bien classée. C'est la meilleure option de centrale, c'est l'option de centrale la mieux classée du coup. C'est un truc en mode océan. Si je me trompe pas, du coup, ils font c'est des études sur l'eau, les océans, tout ça. Du coup, il y a une option sur ça qui est super bien. Il y a de l'IA, il y a des maths. Il y a beaucoup d'énergie renouvelable. Voilà, il y a de tout, quoi. Il y a génie civil. Il y a tout, sauf la chimie. Du coup, ça, c'est bien. Et je pense que tu peux venir en première année. Et si tu as de bonnes notes, tu peux te permettre de choisir l'option que tu veux. Après avoir fait la première année, genre généraliste. Voilà. Encore moi, au montage, je me rends compte que j'ai oublié de dire autre chose. C'est qu'il y a des doubles diplômes pour aller faire de l'architecture, je crois. Ingénierie en architecture à l'ENSA. Du coup, tu le dis en début de première année, comme ça, tu vas faire ça. Ou sinon, il y a le double diplôme en truc de pharmacie ou un truc comme ça. Et voilà. Il y a aussi l'alternance. Voilà, je dépose ça là. Et du coup, les infrastructures sportives aussi, elles sont pas mal. Je trouve, en fait, tu peux tout faire aussi. Il y a la voile, il y a le canoë, il y a, moi, j'ai pas fait ça. Du coup, moi, j'ai fait du tir et j'ai arrêté. Je fais du tir et je fais de la danse aussi. La danse qui est trop bien, c'est mon coup de cœur. D'ailleurs, j'avais filmé un vlog sur mon ancien téléphone, mais je l'ai perdu. Je l'ai pas perdu, je l'ai cassé en soirée mousse. J'étais en train de sauter et mon téléphone est tombé de ma poche. Et j'ai vu un message dans le groupe en mode c'est à qui ce téléphone. Et bon, je l'ai pas vu sur mon téléphone du coup parce qu'il était cassé.
Bah du coup j'ai perdu le footage, mais bon c'est dommage. Il y a ça. Bah il y a aussi plein de trucs. Il y a du foot masculin, foot féminin, basket, volley. Je pense qu'ils ont un post sur la page de l'école qui peut vous intéresser. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Il y a de l'aviron aussi, du volley, enfin quasiment tout quoi. Bah du coup voilà, je pense qu'il y a tout ce dont vous avez besoin. Moi personnellement pour cette année, c'était beaucoup mieux que l'année passée. Franchement, je souffrais trop en prépa, je comprenais pas grand chose. Enfin si, en vrai, j'exagère un peu, mais en vrai ça allait. Mais bon, j'ai beaucoup aimé le fait que j'arrivais à faire plein de choses de ma vie. Genre, déjà il y avait longtemps que je voulais commencer une chaîne YouTube, maintenant j'ai le temps. Et je me suis fait de bons potes dans ma classe et tout. Enfin, je pense ma vie s'est améliorée en école d'ingénieur. Bah forcément du coup, parce qu'en prépa, bah voilà. Enfin c'est pas trop ça. Et bah en fait, le truc bien en prépa, pour moi c'était mes amis en fait. C'est le seul truc positif de ma prépa, parce que je trouve les amis de prépa, tu les gardes pour toujours en fait. Et bah pour moi par exemple, ça a été plus dur pour moi de me faire des amis cette année que l'année passée. Parce que l'année passée, en fait en prépa vous n'êtes pas nombreux. Du coup tu peux te faire des amis dans la classe très rapidement. Et je trouve que tu peux te faire des amis super rapidement dans la classe. Parce que c'est une petite classe du coup. Et bah en école c'est aussi des petits groupes de TD, mais vous n'avez pas tout le temps cours ensemble. Et voilà, bah, moi en tout cas c'était mon cas. Je transpire parce que j'ai fait une pause Just Dance. Peut-être les inconvénients, je dirais, les méthodes de sélection des options, c'est un peu chiant parce que bah il y a des gens qui sont forts dans une matière mais qui ont des rattrapages dans une matière qui n'a rien à voir avec ce qu'ils veulent en option. Et du coup, ils ont un rattrapage et du coup, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Donc, si vous voyez que l'école propose ce que vous voulez, assurez-vous que c'est pas sous condition d'option, sous condition de... Enfin, en fait, si vous voyez une option que vous voulez dans une école, quand vous y allez travailler, en fait, pour avoir l'option, du coup. Et si vous voyez un double diplôme qui vous intéresse, bah, travaillez aussi pour avoir l'option. Bah, du coup, la conclusion, c'est de bien travailler. Enfin, après, il y a un équilibre aussi à avoir. Ce qu'on dit sur les soirées, c'est vrai, il y en a beaucoup, du coup. Ça, je peux confirmer. Et moi, je suis pas quelqu'un qui va trop en soirée, mais j'ai testé cette année et en soi, c'était cool. Et c'était bien... Je trouve que c'était bien organisé. Et voilà. Désolé de faire une fin à la rage comme ça, mais bon. Je pense que je vais devoir vous dire au revoir. Faut que j'aille me doucher. Bye, guys. J'ai terminé de monter cette vidéo. Ah là là. Et je me rends compte que j'ai dit au revoir, bah, un peu... Bah, je sais pas, c'était pas un vrai au revoir. Attendez, je vous montre, genre. Bye, guys. Ok, bah, bye, guys. Ok, le mec se croit aux étages. C'est pas ce que j'étais censé dire. Abonnez-vous s'il vous plaît, je suis super drôle et je suis très utile pour vous et vos études en fait. Like, si j'existais pas, on allait me créer en fait, tellement je suis utile. J'apporte de la lumière dans vos vies. Abonnez-vous s'il vous plaît et on se retrouve très bientôt. Et j'espère pas dans un mois parce que là j'avais trop la flemme de faire une vidéo en fait, mais j'espère que ça m'arrivera plus. En fait, c'est en réagissant beaucoup à la vidéo que je vais me rendre compte que vous aimez en fait.